Là, pour la rotation de manche, ça va se compliquer un peu. Deux solutions. Soit, soit vous utilisez une bibliothèque de matériel, vous les posez et après vous faites une nomenclature sur le matériel. Mais ça ne permet pas d'optimiser les trains de manche. Soit, c'est la méthode qu'on va voir là maintenant, je vais utiliser, j'ai créé un paramètre global qui est la longueur du train A, train B, train C. Par exemple, là, j'ai le train A qui fait 4,80, le train B qui fait 4,60, 3,60, etc. Et l'angle qui a une longueur de 114,18 cm sur 2. 18 cm sur 2, c'est la moitié. C'est parce qu'on a fait une jointure en biais. Du coup, pour la moitié. J'ai mon temps de cycle ici. Euh, Ça, je vais choisir une composition de train de manche. Je vais vous montrer comment on fait tout à l'heure. Et cette composition va se mettre ici. Là, on a notre tableau de gestion de nos trains de manche. Comment ça marche? C'est exactement comme on faisait autrefois sur Excel ou à la main. On va définir une longueur de train A, comme j'ai dit là, dans Gérer paramètres. Je vais définir par exemple mon premier train de manche qui serait deux manches de 2,40 qui fait un train de manche de 4,80. Et là, on voit qu'il n'y a rien qui s'affiche et le reste à coffret ne s'affiche pas. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord que je sélectionne tous mes voiles. Je vais en sélectionner juste un pour vous montrer. Et à la fin, là, il faut que je lui dise que pour chaque élément, la longueur du train A sera égale à la longueur du train A. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Faites-moi confiance. Donc là, ce que je vais faire, je vais utiliser un filtre. Je vais sélectionner tous mes murs. J'ai tous mes murs ici. Il faut le faire pour tous. Hein. Donc ça, c'est à faire juste pour l'habillage. Une fois que vous êtes sûr de votre. Et là, je vais lui dire le train A égale au train A. Le train B égale au train B, etc. Et vous allez voir ce qui se passe, c'est qu'ici, il me remplit les valeurs des différents trains. Alors ça peut paraître un peu compliqué comme ça, mais vous allez voir, ça va me simplifier la tâche. Donc je continue. Ah zut. Donc, je recommence, pardon. Je mets en surbrillance dans le modèle. Et là, j'ai mes longueurs de train. Train C, longueur train C. Train D. Alors ce qui serait pas mal pour l'avenir, c'est que je fasse un petit script qui automatise ça, parce que c'est vrai que c'est un petit peu pénible à faire. Le souci des scripts, c'est qu'il faut bien penser à les lancer, sinon on se balade avec des erreurs. Même si on n'utilise pas tous les trains, il faut le faire. Tant qu'on n'a pas de valeur d'affectée, il n'arrive pas à faire ces petits calculs. Tant qu'en gros que la valeur est vide, ben, il ne peut rien calculer. Alors les valeurs arrivent un petit peu dans le désordre parce que elles arrivent telles que je les ai créées en fonction des besoins. C'est la compensation 1, je vérifie, compensation 1, compensation 2, voilà. Donc, et j'applique. Et là, regardez ce qui se passe. J'ai tout, toutes mes valeurs qui sont rentrées. Mais il ne me calcule toujours pas les restes à coffret parce que pour l'instant, la valeur de la case à cocher d'utilisation du train de manche n'est pas activée. Donc pareil, j'aurais pu tout faire d'un coup, hein, je m'en suis sur le modèle. Et là, je vais lui dire les trains A, mince, je n'affecte pas les trains A, B, C, D. Ça va plus vite en raisonnant pour tous les. Voilà, je décoche tout, j'applique, je retourne là. Et là, comme j'ai tout décoché, eh ben, il me calcule un reste à coffret qui correspond à la longueur principale. Maintenant, regardons ce qui se passe. Si je coche train A, hop, il va me retirer ici 4,80 m. Si je décoche. Et si par exemple, je coche ici, je coche ici, je coche ici, voilà, il me fait bien le reste à coffret. Dans ce tableau, l'autre chose qui est intéressante, c'est le bloqué libre, libre, libre. Les codes qu'on avait mis ici, vous voyez, apparaissent ici. Ces codes sont importants parce que ça permet de calculer le reste à coffret. Par exemple, ici, il manque un code. Je vais aller voir quelle voile c'est. Donc là, c'est un bloqué. Donc bloqué, c'est 0.
Hem, je vérifie que tous mes voiles correspondent bien et maintenant on va pouvoir commencer à affecter les branches.